Lors du match aller, il avait accumulé beaucoup de rage suite à ses nombreux manqués. Parce que voilà, si Liverpool était encore en vie lors de ce match retour, c'est clairement parce que Dembélé, il avait trop manqué lors du match aller. Il les avait pas tués. Lors de ce match retour-là, il est venu déverser toute sa rage. Toute la rage qu'il avait accumulée la semaine dernière, il est venu la déverser. Parce que c'est lui. Parce que c'est lui Qui va éliminer Liverpool aujourd'hui. C'est lui qui va leur retirer la vie parce qu'il les avait laissés en vie. Là, il leur retire la vie, il leur retire l'espoir dans un match où Liverpool aura proposé un bon match. Franchement, chapeau. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Au final, on va voir le Paris Saint-Germain gagner 2-0. Mais quand on regarde le contenu du match, c'est durement payé pour Liverpool. En vue de la manière dont ils ont joué. Ils sont venus chercher la possession, ils sont venus chercher leurs actions, ils ont gagné des duels. Mais malheureusement, dans les derniers mètres, dans la phase de réparation parisienne, ils n'ont pas su faire la différence. Voilà. Soit ça tirait en l'air, soit ça tirait à gauche, soit Safonov, il l'a arrêté, soit ça tirait Marquinhos, il a contré ou Pacho. Ce qui fait que malheureusement, ils ont été tueurs dans le dernier geste. Mais en tout cas, ils auront eu le mérite de livrer un très bon match. Bravo à eux. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ils allaient se faire laminer. À Mohamed Salah, franchement, qui a fait une bonne entrée, qui a donné vie à l'attaque de Liverpool. Même si au final, ils vont pas mettre le but. Mais ils seront passés à deux doigts. Bon, en tout cas, le petit bémol de ce match aura été les blessures. Parce que là, on perd Ekitike pour l'équipe de France. Désiré Doué qui se blesse, je ne sais pas ce qu'il a exactement. Et il y a aussi eu la blessure de Nuno Mendes. Comme quoi, ce match, il aura fait des dégâts. Mais bon, Paris va au prochain tour. Et attendra son adversaire sur le Bayern. Soit le Real. Bon, on savait tous qu'ils allaient perdre Liverpool. Mais en tout cas, bravo à eux parce qu'ils sont battus comme des hommes. Il est où le PSG qui se prenait des remontadas? Il est où le Dembélé qui tirait qui cassait les fenêtres des gratte-ciel? Il est où? Il est où le PSG qui se prenait des buts par les anciens joueurs du PSG? Il est où? Eh ben c'est terminé, j'ai l'impression. On rentre dans une nouvelle ère. Et moi en parlant d'air, de quoi je vais avoir l'air? J'ai dit que j'allais faire le tatouage du PSG sur le pectoral, le logo du Paris Saint-Germain, bordel. Je suis dans la merde, les gars. Je suis foutu. Après, j'ai une proposition pour vous, les gars. Si je fais la tour Eiffel à la place du logo du PSG, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un arrangement à l'amiable? Putain, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir, les gars? Et sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions, la LDC, c'est un décès. Les trois équipes que je supportais, les trois, elles ont perdu. Liverpool, Barcelone, le Real Madrid. Je réalise pas ce qui est en train de se passer, les gars. Je réalise pas. Et en plus, non seulement les équipes que j'aime. Mais les gars, ils vont refaire le back-to-back ou quoi, les gars? Ils vont refaire le back-to-back, oui ou non? J'ai pas vu le match. Double de Dembélé. J'ai déjà vu ce scénario quelque part. J'ai déjà vu ce scénario quelque part. L'année dernière, pareil. Les mêmes équipes, comme de par hasard. Hein. Liverpool, tout ça. Ça va peut-être faire le back-to-back pour le Paris Saint-Germain cette saison. Parce que là, frère, wesh, ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables. Et il y a vraiment un moyen de faire quelque chose. Parce que oui, il y aura le Bayern devant. Après, ça sera la finale pour eux. Il y a vraiment moyen qu'ils gagnent la finale. Et Dembélé peut être un nouveau ballon d'or. Imaginez juste la dinguerie. Dembélé back-to-back ballon d'or. Avec Coupe du Monde, Ligue 1, tu connais, c'est une dinguerie, frère, c'est pas possible. En fait, Ousmane, c'est bon, mon frère. La gâchette, j'ai compris. Ousmane Dembélé a l'esprit revanchard et veut réaliser une belle performance à Liverpool. C'est ce qu'on nous avait dit un jour après le match aller. Il avait fait full up de loupé. Aujourd'hui, on n'a pas allumé une fois, mais deux fois. Aujourd'hui, on n'a pas allumé une fois, mais deux fois. Quand il était en mode revanche, quand il a faim de but, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter quand il a la dalle, quand il a envie de manger, quand il a faim, quand il veut tuer. Personne ne peut l'arrêter, wesh. Quand il veut tuer, personne ne peut l'arrêter. Là, il est en mode ballon d'or. En mode ballon d'or. Certes, dans la globalité du match, il fait pas un gros match. Hein. Dans la globalité, il fait pas un gros match. Mais doublé, cash, clutch, doublé. Doublé, wesh. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. En ballon d'or, wesh. Il y a encore des vorains qui vont dire que c'est le pire ballon d'or de l'histoire. Tenez, wesh. C'est pas méchant. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Et moi, j'ai compris maintenant. J'ai compris, mon frère. La revanche, tu l'as eu. Tu l'as eu, mon boss. Voilà. Allô France Football? Allô France Football? Préparez le deuxième ballon d'or. Préparez le deuxième ballon d'or. Dembouz est en mission pour le deuxième ballon d'or. Hein. Dembouz, il est complètement en mission. Dembouz, il est complètement en mission, les vrais. Parce que oui, comme l'année dernière, Dembouz, il était absent. Bon, Ender, c'était... Bah, il y a eu des blessures. Et comme cette année, il y a eu des blessures. Dembouz a été blessé. Donc, ça va pas trop vous le mettre dans les débats du ballon d'or. Maintenant, Tonton Dembouz, ballon d'or en titre, est de retour. Et il marque dans les matchs importants. Dembouz qui met un doublé ce soir, les gars. Dembouz qui vient et envoie un message à l'Europe. Dembouz qui envoie un message à l'Europe. Parce que, entendons-nous, posons-nous, s'il vous plaît.
Oui, on se dit que si la France prend la Coupe du Monde ou fait même une grosse saison, l'homme qui sera privilégié sera Mbappé et c'est logique. Mais les gars, moi, j'ai envie de me dire, hein, dans un petit coin de ma tête, que si le PSG va prendre sa Ligue des Champions, Dembouz pourrait ne pas être le joueur qu'on a l'habitude de voir en équipe de France. Dembouz va peut-être avoir tendance à se dire, pourquoi est-ce que je devrais être le second rôle alors que je peux être l'homme du moment? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, Dembouz viendra pour son second ballon d'or. Dembouz qui fait LDC, qui finit meilleur joueur de la LDC comme l'année dernière et qui en plus apprend la Coupe du Monde en étant potentiellement décisif, c'est ballon d'or les gars, tout simplement. Deuxième ballon d'or les gars, froidement. Allô, Dembouz? Apparemment, les clubs anglais, ils sont chauds, l'ambiance, c'est chaud là-bas ou je sais pas quoi. Allô? Ah, je crois qu'il a raccroché. Il a pas le temps. Les méchants sont de retour. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 à Anfield. Direction les demi-finales. Profession du Paris Saint-Germain, maître chien. Voilà les clubs anglais. Tous lavés les uns après les autres entre 2025 et 2026. L'APL, c'est la Ligue 1. C'est pareil. Une double confrontation maîtrisée. 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Je pense que la Première Ligue ne veut plus nous affronter. Donc voilà, un Paris Saint-Germain qui affrontera soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid. Mais Parisiens, qu'est-ce que vous préférez? En tout cas, ce soir, voilà, la deuxième mi-temps, c'était dur. C'était très très dur à un moment, mais on a fait le dos rond. Au final, on n'a même pas pris de but. Donc, Parisiens, Parisiennes, soyez satisfaits. Fêtez cette victoire comme il se doit. Direction les demi. Il est passé de ballon de mousse à ballon d'or, les gars. Comment expliquer la double confrontation d'Ousmane Dembélé, qui, on va pas se mentir, hein, il finit homme du match, mais le doublé sauve les choses. Mais en vrai de vrai, il doit te mettre à l'abri tellement plus vite dans la double confrontation, parce que entre les deux actions très franches qui te loupent au match aller, entre la grosse action avec João Neves qui te fait un truc de fou sur le début de match, en fait, Ousmane Dembélé, il te vendange tellement de choses ce soir. C'était vraiment ballon de mousse jusqu'à son but. Et là, d'un coup, son but, tu sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, hop, ça redevient grande Ousmane. Le Ousmane qui t'a porté au bout jusqu'à l'année dernière. Mais en vraiment, il aime nous faire souffrir, Ousmane. Parce que vraiment, son match, en vrai de vrai, il est horrible ce soir. Jusqu'au but. Jusqu'au but. Voilà, un crochet réussi, une frappe enroulée. Pour une fois, il la met pas en tribune. Et là, d'un coup, tu retrouves le Ousmane de l'année dernière. Lui, c'est un interrupteur chez lui, les gars. C'est un interrupteur. Mais avant ça, il était en train de souffrir comme tout le reste de l'équipe. Il était en retard sur tous ses pressings. Il était à la ramasse. Et d'un coup, clac, la lumière. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on attend des grands joueurs? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il vaut pas mieux un joueur qui est capable de passer totalement au travers de son match, même de sa double confrontation, par contre, qui te met un doublé et qui te qualifie, plutôt qu'un joueur qui va te faire kiffer, qui va réussir 53 dribbles, mais au bout du compte, t'es éliminé. Bon, je pense que le choix est vite fait, ou comme dirait l'autre, la réponse, elle est vite répondue, ou la question plutôt. Mais Ousmane, il nous fait souffrir. La vérité, il nous fait souffrir. Dis-moi toi ce que t'as pensé de son match ce soir. Les gars, j'ai pas vu le match, je sais pas ce qui s'est passé, mais juste avec cette photo, je comprends que Dembélé, il a dû faire du sale. Les gars, cette photo, elle a trop droit, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe avec lui, mais c'est fort. Par contre, les Parisiens, je vous le dis de suite, vous avez gagné une LDC en 150 ans. Ne croyez pas que vous allez gagner 2 d'affilée. Hein. Non. On vous a laissé une, c'est bon. Là, ça y est, vous êtes en demi. C'est bon, sortez. Ça y est. Reprenez les bases comme avant. Reprenez les défaites en quart, en demi. Voilà. Non. 2, non. Une, c'était ça va, on accepte. Une, c'est vrai. Mais 2, non. Non. Sortez au prochain tour. Bon, bien évidemment, qualification du PSG 2-0. On avait dit qu'Anfield, avec les supporters, ça allait être chaud. Ils allaient jouer pas contre 11 joueurs, mais contre 60 000 spectateurs. J'ai rien compris. Il y a eu 2-0. Maîtrise complète du PSG à ce qui paraît. J'ai pas vu le match, mais bon. La stat que je viens de voir, les gars, elle est hallucinante. Je suis tombé dessus. J'étais même pas au courant. Ousmane Dembélé, 15 buts et 8 passes décisives cette saison. Franchement, c'est fort, les gars. C'est fort. Je sais pas ce qui se passe, lui, depuis un certain temps. Je sais pas, il m'en joue à Paris, mais il doit manger dans des bons endroits pour être bon comme ça. Mais bien évidemment que j'ai vu son but. Fin de frappe pied droit, frappe pied gauche. Regardez le monde qui est en face de lui. Il a réussi à l'enrouler, petit filet. Alors que l'année dernière, ça, c'était une frappe en tribune. Et tout le monde soufflait. Voilà le déclic qu'a eu Dembélé.